faire grâce pour nous. Ton cœur a de la place. Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton roi le roi s'est rempli. Oh Sauveur, oh Sauveur, à ta mort tout est accompli. Oh Sauveur, plus de bruit, plus de vous que tant de frères renoncer à notre misère. Tu nous ramènes au Sauveur, au Sauveur, qui voudrait s'éloigner de toi. Amen. À jamais, à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi. À jamais, acceptons, acceptons tout ce dont suprême. Venons à celui qui nous aime son salut. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, acceptons, acceptons tout ce dont suprême. Venons à celui qui nous aime son salut. La dernière fois, pour réunir la soirée, qui voudrait s'éloigner, qui voudrait s'éloigner de toi. À jamais, à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi. À jamais, acceptons, acceptons tout ce dont suprême. Venons celui qui nous aime, son salut restera de même. À jamais, 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 à jamais. Acceptons tout ce dont suprême. Venons à celui qui nous aime, son salut restera de même. À jamais, à jamais. Sans plus tarder, nous appelons le bishop Pasteur Francis
Francisco Augustin qui va nous conduire dans la prière à la gloire de Dieu. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Notre Père, nous sommes reconnaissants face à la grâce que nous jouissons de ta part. Merci pour ce moment si spécial, notre Dieu, que tu nous accordes. En dépit des difficultés, notre Dieu, que nous faisons face, mais nous pouvons crier, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce nos mains ce combat et nos doigts à la bataille. Merci Père pour grand après-midi ça, pour permettre à notre Dieu nous capables de réunir dans l'enceinte ça. Nous implorons bonté avec miséricorde de mon Dieu sur nous. Et d'une façon très spéciale, mon Dieu, sur les récipiendaires, sous gradués au Seigneur. Nous nous remercions pour des grandes promotions, ça y est. Béret et Théophile, qu'on permette à notre Dieu qui vivait dans le moment ça. Et nous avons regardé, mon Dieu, ça a traversé le pays. Et Seigneur, nous sentons fidélité. Bon Dieu, nous avons joué. Mais l'église Edem remet devant au Seigneur, mission Edem, monde va allonger mes puissants, me bénir. Et d'une façon très spéciale, mon Dieu, mes serviteurs, pasteur Manès, non même, pasteur Nourien, pasteur Espérance, pasteur Siméon, et chaque notre Dieu, collaborateur, Seigneur, que ou baillot, et pour permettre de capable de faire travail ensemble. Maintenant, que les Saint-Esprit pour notre Dieu, capable de contrôler l'atmosphère là, environner l'espace là pour nous, et nous asperger le sang de Jésus. Et n'importe mon Dieu, on va camper pour nous, on va bénir l'assistance là. Chaque monde qui fait le déplacement, Seigneur, dans un moment si difficile, Seigneur, pour venir rehausser mon Dieu, éclater le bon ça. Et Seigneur, ne pas oublier aussi la déclaration que tu fais, nous que tu dis, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour cette raison, notre Dieu, que nous implorons présence. Et nous connaissons fidélité, ou abandonner. Et nous connaissons présence déjà là. Et nous avons demandé cette motion déposée sur chaque gradué. Seigneur, ceux même qui connaissent, qui côtoient, qui fait plein pour eux, qui côtoient, envoyer aller. Seigneur, et maintenant, nous avons un cœur disposé et pour nous capables personne obéir à vous-même, côté vous-même ou destiné pour nous aller. Bénis-nous comme ça. C'est grâce à toi avec le nom de Père. C'est dans le nom de Jésus, petit toi, qu'à vivre, qu'à prier, nous prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Merci bien, pasteur Francisco Augustin, qui vient de nous conduire dans la prière. Et rapidement, nous appelons notre sœur Nirva, donc Saint-Aurélien, qui va nous faire la lecture que nous trouvons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13 à 17. De Timothée, chapitre 3, verset 13 à 17. Pour le respect de la parole de Dieu, l'Assemblée a prié de se mettre debout. Je lis pour vous. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tout
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que les hommes de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Que le Seigneur bénisse cette portion de lecture. Merci, mettez-vous. Comme a dit Ignace d'Antioche, la vérité vaut plus que la vie. Cela est aussi vrai pour nous à Stedem. Nous connaissons et nous aimons la vérité. Nous savons qu'elle est objective, immuable et constante, que Dieu est immuable. John MacArthur, de son côté, a eu raison de dire: rien au monde n'est plus important ni n'a plus de valeur que la vérité. Et l'Église est censée être la colonne et l'appui de la vérité, dit notre bien-aimé frère Paul. Rapidement, vous allez assister à l'hymne national de la chorale des étudiants qui va nous entonner la strophe numéro 1 et la strophe numéro 3. Maintenant, je demande à l'Assemblée de se mettre debout, s'il vous plaît. Merci bien. Merci. Mettez-vous, s'il vous plaît.
les ouvriers, les leaders, les responsables et tous ceux qui travaillent dans le champ des dieux et qui veulent être plus efficaces dans l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. STEDEM, séminaire de théologie de l'Église des dieux évangélique de la dernière moisson, vous attend. Et rapidement, vous allez écouter le chant de la promotion. La promotion baptisée Déré et la promotion baptisée Théophile. Vous allez les écouter. Une attention très soutenue. Vamos
venez d'écouter la grande chorale de la promotion des étudiants Béré et Théophile. Maintenant, je vais céder le micro à notre bishop, pasteur Manès Laurélien, dans son discours des circonstances. Monsieur les doyens académiques du séminaire de théologie de l'Église des dieux évangélique de la dernière moisson, Monsieur les doyens des affaires estudiantines, membres du corps professoral, chacun des gradués des deux promotions baptisées Théophile et Béré, chers parrains, chères marraines, chers parents et amis et distingués invités. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde spécial et très dangereux. Un monde qui tend vers un nouveau système, communément appelé Nouvel Ordre Mondial. Avec l'arrivée de ce nouveau système, la prédication de la parole de Dieu devient une activité de jour en jour plus difficile. Car la législation de ce nouveau monde est en parfaite opposition aux prescriptions bibliques, telles que la légalisation de l'avortement, la légalisation de la drogue, la légalisation des mariages gays, la légalisation du mariage pour tous, le droit qu'on donne aux enfants de jouir leur sexualité. Le pire, c'est que dans certains pays, on commence à empêcher aux chrétiens d'évangéliser ces personnes. Si le 26e président des États-Unis, à savoir Theodore Roosevelt, déclarait qu'on ne peut pas gouverner le monde sans Dieu et sans la Bible, 100 ans après cette déclaration, la Bible est considérée par les dirigeants du monde comme un document obsolète ou caduc. Les difficultés ne restent pas là. Elles sont plus géantes avec l'émergence des pasteurs et des prédicateurs et même des missions qui épousent les pensées des illuminés. Ils enseignent des choses pernicieuses. Ils modifient, mésinterprètent ou abandonnent certaines parties de la Bible. Ce sont des personnes bien encadrées. Ils ont avec eux les puissances du monde et les richesses des riches sont à leur disposition. Chers gradués, les défis qui vous attendent sont nombreux. En écoutant mon allocution, vous pourriez vous poser cette question. Quel comportement adopter face à de telles situations? La solution à ces problèmes n'est pas ailleurs. C'est seulement la Bible, la parole de Dieu qui donne